Bonjour à tous, ici Ponfétude, comment ça va Tude? Ça va très très bien Ponf. Aujourd'hui on va commenter donc la deuxième partie de la finale des Loser Bracket, donc du MLG, Select contre Huc, on est sur Scrap Station, donc pour les nouveaux qui nous rejoignent, donc Scrap Station c'est une map très particulière, qui en fait c'est la map où je crois qu'à vol d'oiseau les deux bases sont les plus proches, c'est-à-dire que mais à vol de Zergling, c'est la map où les deux bases sont les plus lointaines, puisque voilà, il faut faire tout le tour de la map, c'est absolument catastrophique pour arriver dans la base de son adversaire, sauf si on pète les rochers. Ouais, mais il y en a il y en a deux. Ouais, derrière les rochers. Ça fait ça donc prend, 4000, ça prend pas mal de temps. 4000 points à casser, donc ça prend pas mal de temps, notamment si on a on n'a pas de bonus contre le blindé. Donc voilà, on a donc une gold qui fait souvent en bas à gauche, qui est souvent la proie des expands faciles et bien planquée. On a une île qui ne sert à rien car elle est jamais prise, et on a également deux autres petites bases qui sont ici à gauche et qui sont protégées par des rochers, des décombres destructibles, mais qui elles aussi sont rarement prises. Elles sont très très rarement prises. Voilà. Donc voilà, Scrap Station, c'est une map... Et c'est la map qui a été sélectionnée par Huc, puisqu'il a malencontreusement perdu la première partie. Donc voilà, alors pour un joueur Protoss, pourquoi sélectionner Scrap Station? Je ne sais pas. Station de recyclage en français. Peut-être parce qu'il n'avait pas le choix. Peut-être qu'il y a que deux maps dans le pool. Hein. Peut-être au final il n'a pas le choix du tout. Mais plus sérieusement, qu'est-ce qui a pu motiver Huc pour prendre cette map? En Protoss. En Protoss, honnêtement, contre un Terran, je sais pas, face Phoenix, face Void Ray. Donc là, voilà, peut-être qu'il se donne un timing de face Phoenix ou face Void Ray, parce que là, la distance est très courte. Mais franchement, moi, je suis pas du tout convaincu que ce soit vraiment une map qui avantage une quelconque technique des Protoss. D'accord, donc peut-être qu'il se sent à l'aise sur cette map. Ouais, voilà. Et qu'il a d'autres stratégies en tête et qu'il kiffe la map en fait. Donc jolie micro-gestion, vous avez vu que la sonde, on va pas reprendre toutes les bases, mais vous voyez que donc cette sonde avec un D comme dans sonde, qui en fait attaque jusqu'à ce que son bouclier soit fini, et après elle s'en va. Il faut savoir que le bouclier Protoss revient après 10 secondes de non-attaque, et donc voilà, là la sonde elle est morte, mais est-ce qu'elle va... Ouais voilà, non, elle a pas pu rescouter. Et on n'a pas compris ce qu'il veut dire. Hein. Là, on peut pas traduire catching. Chatting. What is it chatting? Ce qui veut dire. Que disent les commentateurs quoi? Qu'est-ce qu'ils racontent? Est-ce que je suis en train de gagner? Est-ce que ma sonde est bien passée? Voilà. Je pense que ça a été streamé en live. Puisque s'il se pose la question. Ouais. Ah oui, peut-être Mothership aussi, ouais. Fast. Alors ça j'avoue que ce serait assez stylé. On a toujours pas commenté de Fast vaisseau mère sur cette map. D'ailleurs. Étrangement d'ailleurs. Ouais, donc ça arrive pas souvent. Ouais, en Game Pro ça arrive pas très souvent. Et Huc qui a super viable. Qui a une formation. Oh Reaper. Il a une formation de base qui est quand même assez commit, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il a pris le parti de ne pas waller, et il va planquer son noyau cybernétique tout en haut. Donc je pense que c'est un non-wallage assumé, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à faire de semi-wall dans sa base avec son noyau cybernétique, etc. Il va juste planquer ses bâtiments cruciaux comme le cybernetic core, etc. Ouais, mais bon, c'est pas à côté de ça, c'est pas très utile de waller contre un Protoss, contre un Terran, ouais, voilà, il y a pas souvent de Hélion en Terran versus Protoss. Donc et voilà. D'ailleurs, ce SUV qui, je pense, a la vocation de faire un proxy baraque, probablement, enfin je sais pas, hein, mais c'est généralement ce qui se fait sur cette petite colline. Je pense que ce SUV c'est juste pour scouter, pour avoir la vision de ce passage, qui est un passage quasiment obligé en début de partie, et pour voir les troupes que Huc va lui envoyer, même si Huc essaye d'endormir l'affaire. Mais t'as vu, personne comprend ce qu'il dit là, tout le monde fait des erreurs. Mais bon, quoi qu'il en soit, je pense que c'est pour voir l'armée de son adversaire passer à l'attaque et pour pouvoir s'adapter le plus rapidement possible. Huc qui a choisi d'expand dans sa B2. Effectivement, Stargate, donc probablement du Void Ray. Ouais, et à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que Select doit s'attendre à une attaque aérienne. Pourtant, Select n'a rien d'anti-aérien, à part ces deux marines qui vont sortir là et qui vont venir s'ajouter à ces 5 marines. Mais voilà, c'est pas, il n'y a pas de spatioport, il n'y a pas de viking, il n'y a pas de centre technique, il n'y a pas de tourelle, il n'y a rien du tout, c'est la catastrophe. Mais voilà. Select qui a toujours pas vu donc, les deux spatioports de Huc. Et Huc qui part sur, c'est quoi? C'est une double, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 Warp Gate et un Stargate. Et Huc qui
Est-ce qu'il va finalement voir le Reaper qui arrive et qui va tomber? Il aura vu l'expand, certes. Est-ce qu'il va tomber, ce Reaper qui va quand même très très vite avec ses petits réacteurs et qui est finalement retombé dans les limbes? Et Select qui a commencé très tôt son travail sur les débris destructibles. Alors là, Select qui sent qu'il est vulnérable sur une attaque aérienne et qui a envie de mener l'offensive contre son adversaire. Il sent que son adversaire est en train de partir Void Ray ou alors Phoenix ou alors quelque chose d'aérien, mais quelque chose qui va pas être efficace très longtemps. Et balise de la flotte. Balise de la flotte. Et ça, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire amélioration de vitesse des Void Ray. Non, pas du tout. Ça veut dire vaisseau mère. Donc là, on va probablement voir un vaisseau mère de la part de Huck. Huck qui nous fait plaisir. Ou alors amélioration de vitesse des Void Ray. Ouais, mais il y a... C'est moins sexy, mais c'est aussi possible. Bon, c'est possible, mais dans ce cas, il est un peu en retard sur les Void Ray vu qu'il en a toujours pas fait. Et là, je pense qu'on va voir un vaisseau mère très bientôt dès qu'il aura 400 de minerais, 400 de gaz. Ils sont un peu ratés sur l'économie. La grosse bioball Select qui utilise un timing très intéressant. Il a Steam Pack, il aurait pas dû utiliser Steam Pack là-dessus, je pense, parce qu'il n'y avait pas de troupes. Il entoure les deux sorties. Il essaye de fumer l'expand le plus vite possible, c'est ça son but. Même s'il perd sa bioball, au moins il sera parti avec l'expand. Et c'est l'expand de U qui tombe. On est à 8 minutes 58 de jeu, donc à 6 minutes 32 de jeu en temps réel. Donc c'est très très tôt dans la partie. U qui n'aura pas pu bénéficier de cette expand, et ça c'est un vrai problème et c'est un vaisseau mère qui est produit. Vaisseau mère de la part de Huck. Donc ça, on vous l'a dit, c'était attendu après une balise de la flotte. Si vous scoutez une balise de la flotte, c'est vaisseau mère. Mais la question c'est, est-ce que Select l'a scouté? Je ne pense pas, je ne crois pas que Select ait vu la balise de la flotte. Non, il n'a rien vu du tout, il ne s'y attend pas du tout. Mais le problème... Mais là, à part les scans de sa station orbitale, il n'y a vraiment aucune capacité de détection. Certes, mais en même temps, il a quand même fumé l'expand de son adversaire. Ce qui fait que... bon bah voilà, ça coûte quand même 400-300 quoi. Ouais, c'est pour l'instant la partie est indécise quoi. C'est-à-dire qu'en plus il a quand même pas mal de marines, etc. Son vaisseau mère, qui viennent quoi. Il va falloir qu'il le rentabilise quoi. This is Sparta, amène-toi quoi. Genre ça va vraiment être dur pour le vaisseau mère quoi. Ouais. Et puis en face il va y avoir beaucoup de marines, donc il va falloir qu'il l'optimise bien, le vaisseau mère qui est bientôt fini. Mais l'avantage qu'il a, c'est que son adversaire, il commence à peine. Alors là, il doit s'en douter. Mais comment est-ce qu'il fait pour s'en douter? Il est en train de faire une usine avec un réacteur et un spatioport. Donc ça, à mon avis, il va interchanger les deux parce que les hélions n'ont pas de sens à ce niveau de la partie. Donc ça, c'est soit masse marine, soit masse medivac, masse marine, mais je dis n'importe quoi. Soit masse viking, soit masse medivac. Et je pense que ça va être masse viking. Autrement dit, il le sent. Il a une intuition. Oui, on va voir s'il a eu la même intuition que nous. Et non, c'est Medivac. Donc, il n'a pas senti le vaisseau mère, la bioball de Select qui arrive. Le vaisseau mère qui est là. Et c'est l'hallucination de la part de Select. Select qui hallucine. Il vient de voir le vaisseau mère et il rentre chez lui dardard. Et là, il va attendre ses Medivac. Et je pense qu'il va partir Viking très tôt, comme tu l'as bien dit. Je pense qu'il va économiser. Là, si vous voyez un vaisseau mère en face, il faut que vous commenciez à économiser vos scans. Une station orbitale, 2 stations orbitales, il y a 3 scans là-dessus. Le vaisseau mère va pas être très efficace. Ça va être difficile pour Huck. Il y a des bunkers, les bunkers ne sont pas remplis. Et ça, je pense que c'est volontaire. Je pense que c'est volontaire de la part de Select là-dessus. C'est de faire une espèce d'illusion là-dessus que les bunkers sont remplis, alors que pas du tout. Le Steam qui est utilisé. Attention, il passe à l'attaque. Champ de force, il a divisé l'armée de son adversaire. Oh, joli, magnifique récupération des maraudeurs. C'est très très bien joué. Et il s'est raté sur son... comment ça s'appelle? On le voit tellement peu que je sais pas. C'est Vortex. C'est Vortex, ouais. Vortex, donc qui permet d'emprisonner une partie de l'armée. Et généralement, quand on se fait emprisonner par exemple la moitié, autant mettre tout à l'intérieur, comme ça c'est protégé le temps que le Vortex se finisse. Et c'est la bioboule de Select qui rentre à l'attaque. Et il y a du scan, il y a du gros scan. Et ça va être du scan à répétition. Le vaisseau mère qui
est encore laissé de côté, mais c'est tous les stalkers qui sont tombés. Rescan Oh là là là, mais c'est très bien joué de la part de Select. Vous pouvez voir la gestion des scans est magnifique. Une usine qui est là pour scouter, qui va voir qu'il y a des unités aériennes en production. Select qui a pris l'avantage sur cette baston. Select qui va mais probablement... le coup du dropship qui récupère les maraudeurs perdus dans ça les... c'était juste hallucinant quoi. C'était vraiment très riche en micro-gestion quoi. C'était très bien joué de sa part. 4 maraudeurs, il n'en reste plus que 2, c'est pas grave, le vaisseau mère qui est toujours en vie, mais plus d'effet de surprise de la part de Huck. Je pense qu'on a quand même un petit avantage au niveau income de la... Ouais voilà, un bel avantage au niveau income de la part de Select, que ce soit au niveau gaz ou non, juste au niveau minerai pardon. Et Select qui grâce aux mules qui part quand même Mass Viking. Là on a donc 2, il y en a 3, il y en a 2 en production, donc clairement le vaisseau mère ne va pas faire long feu et c'est attention, c'est le vaisseau mère qui s'est aventuré trop loin, le vaisseau mère qui va tomber. Le vaisseau mère qui tombe, le scan, tout est anticipé de la part de Select. Le Steam, où sont les dropships? Les dropships sont un peu en retard, mais Select qui va passer à l'attaque, ça c'est du gros DPS. Steam Pack, les boucliers sur les marines, Concussive Shell sur les maraudeurs, donc vraiment une armée qui est très concentrée, très puissante. Les Phoenix qui ne vont pas faire grand chose et c'est la bioball de Select qui rentre dans la base, quelques champs de force mais c'est plus en dépit de cause, et la bioball qui est dans l'expand de Huck qui va perdre cette expand probablement, les drones qui sont voilà, l'expand qui tombe et pour la défense GG de Huck qui donc s'incline au WP well played, donc Select qui va donc jouer Hydra, donc qui s'était qualifié en winners bracket, et c'est marrant parce que Select était en loser bracket, Huck perd en winner bracket, il arrive et en fait il a perdu 2 fois de suite alors qu'il aurait pu retourner vers Hydra et donc voilà, donc à suivre très bientôt sur notre chaîne la finale de ce MLG Major League Gaming. À très bientôt. À plus.